On la démarre, cette revue des titres de ce lundi avec le quotidien national Le Soleil. À la une, on nous parle de la conférence TICAD de Nairobi, 134 milliards de francs CFA au Japon pour le dessalement de l'eau de mer, 41 milliards pour financer la CMU et puis cette déclaration également du chef de l'État. La TICAD doit être un processus d'appropriation mutuelle. Le président de l'Union africaine qui lui déclare la CEDEAO soutient Abdoulaye Bathily, son candidat unique. Le chef de l'État sur la double nationalité, le débat a été tranché par la Constitution de 1992. On nous parle également de l'attractivité des sites touristiques ici. L'île Maurice disposée à accompagner le Sénégal. Enfin, si les feuilles d'hivernage vous intéressent, eh bien sachez que ce matin, nos confrères du Soleil nous proposent de revenir sur ces résultats qui crédibilisent les praticiens. 65% de guérison totale à Malango. Poursuivons maintenant avec le quotidien Sud Quotidien. La une de ce journal, controverse autour des contrats pétroliers et miniers au Sénégal. Thierno Alassane blanchi à Aliou Sall. La une du quotidien Le Populaire maintenant. Achat de conscience en vue des élections au HCCT. Khalifa Sall accuse Macky de tentative de corruption. Et puis retenez également que le ministre de l'élevage redoute une pénurie de moutons pour la Tabaski 2016. En tout cas, c'est ce que nos confrères du Populaire ont noté et c'est justement ce sur quoi ils ont titré ce matin. Le quotidien maintenant. Mauvaise qualité du travail. Chinoiserie sur Ila Touba. Ageroute impose la CRBC de reprendre 6 kilomètres. Voilà, c'est le grand titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. L'Observateur maintenant, entretien avec le maire de Guédiawaye. Aliou Sall rend les coups. Son co doit se prononcer sur son patrimoine foncier. Et puis mes accusateurs veulent faire de moi un monstre. Je n'ai pas envie de consacrer de l'énergie à des procès. Voilà, entre autres déclarations du maire de Guédiawaye à lire à la une de l'Observateur ce matin. Et puis cahier de vacances de l'Observateur. Voyage à Iwol chez les enfants de la montagne. Poursuivons maintenant avec le quotidien LAS. Débat autour de la double nationalité. Macky freine son camp. Et c'est le grand titre évidemment que l'on retrouve à la une de ce journal ce matin. Libération maintenant, la une du quotidien Libération. Proposé aux usagers pour le prolongement de l'autoroute Sénac. Le scandale de trop, ces chiffres qui ont révolté le président Macky Sall. Je pense qu'on en avait également parlé sur le plateau en disant que c'était quand même cher. Hein, c'est cher, on est tous d'avis que Alioune Badara Kane, c'est cher pour c'est cher, on ne demande que la baisse en tout cas des prix du péage. Et si le président aujourd'hui est notre premier avocat auprès de Sénac, en tout cas la société qui s'occupe un peu de la concession de l'autoroute, mais c'est une bonne chose. Et en tout cas, c'est une excellente nouvelle pour tous les Sénégalais. Et je crois que cela sera suivi d'effet. Oui, on l'espère en tout cas. Aïssatou ? Exactement. Pour les gens qui vont vers Thiès déjà, quand on baisse le coût, ça va vraiment aider les particuliers et les voyageurs privés, vraiment. C'est clair. C'est cher et puis des fois il y a des bouchons. Hein. Moi, c'est ce qui est bizarre à mon avis. Normalement, quand il y a des bouchons, peut-être qu'on ne doit plus payer, je ne sais pas. Exactement, mais tu payes. Voilà, des fois tu tombes sur des bouchons au niveau des gares péages. Voilà, on ne comprend pas. Et puis c'est très cher. Vous êtes d'accord, Monsieur Diop? Oui, le constat est unanime, parce qu'on ne peut pas payer sur, par exemple, une trentaine de kilomètres, 1500 et quelques. Quand vous allez en Europe, par exemple, vous traversez Saint-Sébastien à Burgos, vous ne payez même pas 20 €, donc ça pose énormément de problèmes. Oui. Nafi Saher, qui nous a rejoint. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, Nafi. Je trouve que c'est cher et c'est mal organisé parce que, comme on l'a dit, les embouteillages sur une autoroute à péage, normalement, ne devraient pas avoir d'embouteillage. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Sans compter le manque d'éclairage aussi sur certains tronçons de l'autoroute, ça pose problème aussi. Ça. Oui, et comme tu l'as dit, la nuit. Le chef de l'État est notre premier avocat, donc affaire à suivre. La suite, c'est avec Enquête, la une du quotidien Enquête, dossier sécurité et sûreté dans les eaux, les failles de la mer. C'est un dossier que proposent évidemment nos confrères d'Enquête. Et puis, il nous informe également que le Sénégal sera bientôt producteur de pétrole et n'est pas à l'abri de la criminalité maritime.
Poursuivons maintenant avec le quotidien Le Témoin. Macky Sall à propos de la double nationalité. Le Témoin revient donc sur le sujet. C'est un faux débat. Voilà, c'est une déclaration du chef de l'État que l'on retrouve à la une de ce journal ce lundi. La Tribune maintenant qui revient également sur les élections au Conseil de collectivité territoriale. Macky débauche Khalifa, crier, autant pour moi. Macky débauche, Khalifa crier. Voilà, c'est ça, le grand titre qui barre la une de ce journal ce matin. Débauché plutôt, hein, je dirais. Pas Là, c'est pas une virgule, ça, après débauche. Ou c'est un accent sur le E? Non, c'est pas une virgule. Ouais. Après débauche, il y a une virgule. Débauche, virgule, Khalifa crie. Voilà. Oui. Bon, ah oui, c'est une virgule, voilà. C'est la concordance des tons, c'est vrai. C'est ça, exactement. Bon, parfois, c'est pas évident de pouvoir déchiffrer les... Tout à fait. Pour mettre tout leur titre. Exactement, il n'y a pas suffisamment d'espace, parfois c'est trop collé. Allez, on poursuit avec Direct Info maintenant. La une de Direct Info, de la case orange, l'itinéraire de Baba Diao Itok. C'est ce que nous proposent ce matin nos confrères de Direct Info à leur une. L'évidence maintenant, l'évidence qui nous parle de la Tabaski 2016, l'indépendance en mouton, l'affront, les pays limitrophes aident le Sénégal en bélier. Et puis comment l'autosuffisance en riz est-elle possible? Voilà, c'est le grand titre que l'on retrouve à la une de ce journal ce matin. Jour J maintenant qui revient sur la double nationalité. Macky Sall clôt le débat. Terminons maintenant cette revue des titres avec Sonulambe, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, le sport donc. Cherceau, président de l'écurie Rock Énergie, Modulo peut tendre la perche à Bombardier. Pourquoi pas? Modulo Ama peut être en 2017-2018 et puis c'est Modulo qui choisit ses adversaires. Modulo n'est pas légal de Bombardier. Voilà le titre qui barre la une de ce journal ce matin. Et j'ai même lu Bombardier, le roi. Oui. Voilà, il y a un autre Bombardier. Non, le roi, c'est Bombardier. Ah, oui. Et c'est Modulo qui donne qui le tend la perche. Moi, je comprends pas. Je pense que j'hallucine, quoi. Parce que lors de leur dernier combat, c'est celui qui a mordu la poussière, c'est Modulo. Non, moi, je croyais qu'on avait créé un autre Bombardier. Bombardier. Ah oui, c'est le même Bombardier. C'est juste de la surenchère. C'est de la surenchère. C'est de la provocation, peut-être pour pouvoir avoir la possibilité d'affronter Bombardier. Accepte de lutter avec voilà, c'est de bonne guerre, comme on dit. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux que, c'est Modulo qui l'a dit, sa maman lui aurait demandé d'arrêter la lutte, de partir aux États-Unis et de se débrouiller là-bas et de laisser tomber. C'est sur les réseaux sociaux en tout cas. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il nous manquera quand même. Avec un bon matelas financier, bon, est-ce qu'il a assez déroulé maintenant? Bon. Franchement. Peut-être, voilà, ce qu'il veut dire autre chose. L'aventure aux États-Unis, non? La reine, c'est mieux. Déjà très bien au Sénégal. Pourquoi aller aux États-Unis faire de la plonge ou autre chose, ou gardiennage? Il se débrouille très bien. Il peut même créer des emplois pour des jeunes. C'est ça. Et comme vous l'avez dit la fois dernière, s'essayer à un autre sport, la lutte gréco-romaine par exemple, ou une autre discipline, pour avoir des ouvertures. Je suis parfaitement d'accord avec Aïssatou. Il peut faire une reconversion. Il y a le rugby, il y a la lutte gréco, il y a aussi les épreuves de lancer au niveau de l'athlétisme. Mais déjà, il fait de bonnes choses au niveau de la lutte. Moi, je crois qu'il peut rester au Sénégal. Pourquoi aller aux États-Unis pour, voilà... Il y a le bodybuilding aussi. C'est vrai que dans nos écuries, il y a beaucoup de jeunes lutteurs. On pourrait puiser là-bas pour renforcer l'équipe olympique, nos athlètes. Cela pourrait aussi nous valoir des médailles, n'est-ce pas, Monsieur Diop? Mais est-ce que c'est évident dans la mesure où, par exemple, il y a certaines disciplines sportives, pour y être performant, il faut le commencer dès le bas âge. C'est ça. Donc, surtout concernant les disciplines olympiques, je pense que quand vous voyez par exemple les médailles olympiques, c'est des garçons, c'est des jeunes, en tout cas c'est des personnes qui avoisinent entre 20 ans jusqu'à 25 ans, 27 ans maximum. Quand vous passez le cap des 30 ans, c'est déjà un exploit de pouvoir réaliser certaines choses. Tout à fait. Bon, pour ce qui est du cas de Modulo, moi je me pose la question, est-ce qu'il aura d'autres revenus beaucoup plus, en tout cas florissants, beaucoup plus intéressants que la lutte? C'est vrai, c'est des millions pour un combat. Nafissa Aher, pour finir? Moi, je me dis qu'il a déjà gagné quelques millions. Il n'a qu'à rester au Sénégal et investir, comme l'a dit Aïssatou, créer des emplois. Pourquoi pas dans la lutte, créer de vraies écuries, des salles de sport, vraiment qu'on trouve aux États-Unis, pourquoi pas acheter des matériels et les amener ici. Voilà qui est dit. Allez, merci à tous. On va maintenant poursuivre après cette revue des titres avec la chronique de combat. C'est le sport, évidemment.
Et c'est donc Kumba qui me rejoint.